Dans le cadre du renouveau pédagogique, l'utilisation de situations d'apprentissage est fortement encouragée. Mais avez-vous remarqué ce que bien souvent on nous présente comme une situation d'apprentissage et c'est plutôt une activité ou un exercice? Et au final, le terme est galvaudé, puis on est tout mêlé. L'exercice, l'activité et la situation d'apprentissage ont tous leur place en classe, mais il y a vraiment confusion des genres. Si on essayait de démêler tout ça. Un exercice, c'est plutôt facile à reconnaître. On cible habituellement un seul savoir à la fois, c'est directif. En fait, l'élève doit obéir à une consigne précise et on s'attend à une seule bonne réponse de sa part. Parce que l'exercice cible la mémorisation de certains savoirs par, entre autres, la répétition ou l'association d'idées, le contexte est plus souvent qu'autrement inutile. Puis en parlant de mémorisation, vous l'avez en plein dans le mille. On joue ici dans le bas de la taxonomie de Bloom. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. C'est pas parce que l'exercice cible des opérations de bas niveau que c'est inapproprié d'en offrir aux élèves. D'ailleurs, l'exercice est un précieux allié lorsque l'élève doit maîtriser le quoi et le comment d'un savoir ciblé. Mais, on peut se poser la question, est-ce que tous les élèves ont le même besoin de maîtrise des mêmes savoirs essentiels? Comme il y a souvent une seule bonne réponse pour un exercice, peut-être qu'il serait mieux de laisser l'ordinateur prendre ça en charge. L'ordinateur pourrait même donner une rétroaction, comme offrir une référence ou une explication vidéo en lien avec la réponse de l'élève. Wow! Contrairement à l'exercice, la situation d'apprentissage, SA pour les intimes, présente plusieurs possibilités de réponse ou de production. La plupart du temps, ici, on a besoin d'un contexte. L'élève doit faire des choix, prendre position, être créatif, mobiliser plusieurs ressources pour relever le défi proposé. On est loin ici d'un exercice qui se fait parfois sur le pilote automatique. La SA flirte ici avec les opérations de haut niveau de la taxonomie de Bloom. Comme les réponses attendues peuvent être multiples, il est pratiquement impossible de se fier à un ordinateur pour la rétroaction d'une SA. Une situation d'apprentissage, c'est pas une série d'exercices mis bout à bout, ni même un endroit où on devrait en retrouver. Je m'explique. Bien qu'il soit pertinent de diriger un élève vers des exercices, en annexe, au moment où il en a besoin, il n'y a pas de place pour des exercices de drill au beau milieu d'une SA. Qui a besoin de repérer les participes passés dans un article de journal quand l'objectif, c'est de prendre position sur un sujet donné? Au final, la SA est un outil d'apprentissage qui devrait aider l'élève à atteindre ou se rapprocher du but du cours. Ici, on a les deux pieds dans le développement de compétences. Et ça, plus que n'importe quelle activité ou exercice. Mais l'activité d'apprentissage, elle se place où dans tout ça? On peut-tu y enlever son sac à lui? Non, j'ai pas dit les feuilles, le sac! Le sac! Ouh, j'ai chaud. Bon, l'activité d'apprentissage se situe entre l'exercice et la SA. C'est pour ça qu'on a tendance à la confondre un peu, beaucoup. Une activité, ça demande un niveau d'engagement cognitif plus élevé que l'exercice, mais habituellement pas autant qu'une SA. Vrai, l'élève aura à mobiliser une plus grande variété de ressources que dans un exercice, mais pas nécessairement moins que dans une SA. L'activité tend à jouer dans les opérations de bas niveau, d'où les feuilles. Quand on essaie de s'aventurer plus haut, vers l'analyse, l'évaluation, la création, on va davantage guider que ce qu'on ferait normalement pour une SA. La confusion vient probablement de là. L'activité pile souvent sur les orteils et de l'exercice et de la SA. L'activité, c'est plus qu'un exercice, mais ça amène l'élève moins loin que la SA. Voici 4 critères pour aider à différencier ces outils d'apprentissage. Le type de réponse attendue, la correction possible par un ordinateur, le niveau de la taxonomie révisée de Bloom et l'intention pédagogique. Le plus important dans la distinction de ces 3 outils, c'est de les offrir aux élèves au meilleur moment dans leur processus d'apprentissage. Les 3 ont leur place, mais méfiez-vous, il y a des activités et des exercices qui essayent de se faire passer pour des situations d'apprentissage. Allez donc voir ce qui se cache en dessous du sac. Le sac, là,